Chers amis, bonjour. Maintenant, même les écoles primaires sont dans les viseurs des islamistes. Ce qui se passe à Nice est invraisemblable comme vous allez le voir. Mon nom est José Antonio Ureta et j'ai le plaisir de vous inviter à regarder jusqu'au bout cette vidéo qui vous est proposée par Avenue de la Culture. On savait déjà que les islamistes ont infiltré les universités, mais aussi les lycées et parfois les collèges. Ce que l'on ignorait, c'est qu'ils imposent maintenant leur agenda dès l'école primaire. C'est chose faite à Nice. D'après l'aveu même du maire, Christian Estrosi, l'inspecteur académique a prévenu le maire que dans plusieurs classes des CM1 et CM2, des prières musulmanes ont été récitées par des enfants. Certains ont même respecté une minute de silence en mémoire de Mahomet. Une provocation quand on pense que jusqu'à présent, les minutes de silence étaient plutôt réservées aux victimes de l'islamisme comme Samuel Paty, cet enseignant décapité par un Tchétchène. D'après le Figaro qui a contacté les recteurs, les prières ont eu lieu à l'heure du déjeuner et ont impliqué 10 élèves de CM1, le 16 mai, et 3 enfants du même niveau dans une autre école, le 5 juin. Dans un troisième établissement, un élève de CM2 a pris l'initiative, le 8 juin, d'organiser la minute de silence en mémoire de Mahomet. Bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, il a appelé ses camarades à y participer. Pour comprendre l'immense danger que fait peser l'islam sur notre civilisation, je vous invite à commander gratuitement le livre « L'islam et les suicides de l'Occident ». Ce livre est écrit par un spécialiste de la question. Il est à la fois solidement documenté et d'un accès aisé. Pour demander à recevoir un exemplaire gratuit, c'est simple. Cliquez sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et remplissez ensuite le formulaire de commande. En plus de ces écoles primaires, un collège et un lycée auraient aussi été le théâtre d'actes prosélytes de la part d'élèves musulmans. Sur CNews, le premier adjoint de la ville de Nice, Anthony Boré, a réagi. Je le cite. « Je reçois beaucoup de témoignages qui me font dire qu'il y a une dérive de la société. Je suis très inquiet de la récurrence de ces faits. » D'après les maires, il s'agit d'une opération coordonnée. Je cite Christian Estrosi. « Ce n'est pas une affaire religieuse, mais une provocation politique. On ne peut pas accuser des enfants d'en être à l'origine à cet âge-là. Il y a forcément une instrumentalisation de la famille ou des manipulateurs dans les quartiers. Dans la 5e ville de France, d'autres faits qui portent atteinte à la laïcité et à la loi de 2004 seraient régulièrement constatés d'après le Figaro. Les directeurs d'établissement ont affaire à des jeunes filles qui arrivent voilées, confirme la rectrice. Mais cette fois, d'après elle, le sujet le plus sensible est la jeunesse des élèves concernés dans des établissements du premier degré. Depuis longtemps, M. Strossi copine avec les islamistes. Qui sème le vent récolte la tempête, dit l'adage. Malgré tout, quelle que soit sa part de responsabilité, le maire semble cette fois faire preuve de lucidité. Oui, les islamistes ont un plan pour soumettre notre pays et en finir ainsi avec le berceau de la civilisation chrétienne. Louis Solimeo le démontre parfaitement dans son livre « L'islam et les suicides de l'Occident ». N'attendez plus pour commander un exemplaire gratuit de ce livre. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Déjà distribué à plus de 54 000 exemplaires, l'islam et les suicides de l'Occident situent la religion de Mahomet dans une perspective historique. Il établit comment, dès le départ, elle a constitué une menace contre le monde chrétien. Depuis lors, cette menace n'a jamais totalement disparu, et aujourd'hui, elle est plus redoutable que jamais. Sachez encore que dans ce livre, l'auteur démontre, preuves à l'appui, comment les islamistes bénéficient des complicités, parfois insoupçonnées, dans notre société. Ne perdez pas l'occasion de recevoir un exemplaire gratuit de cet ouvrage. Par avance, je vous souhaite une excellente lecture.